Bonsoir à toutes, à tous. Je vais commencer par une citation d'Agnès Demille, qui était une chorégraphe et danseuse du siècle dernier. Quand tu danses, tu sors de toi-même, tu deviens plus grand, plus puissant, plus beau. Chaque instant te permet de devenir héroïque, de devenir, c'est la puissance, c'est la gloire sur terre, et chaque soir t'appartient chaque soir ça t'appartient. Voilà. Et cette phrase a inspiré et accompagné mes danseurs lors de la dernière création au Théâtre Antique en juin dernier. Donc elle les a accompagnés, inspirés, mais aussi tout au long de leur travail. C'est vrai que c'est en lien avec le passage sur une scène, mais c'est aussi en lien au quotidien, quand ils sont sur les planches à travailler. Donc mon travail, c'est de mettre en scène et pas du tout d'être sur scène. Donc vous comprendrez la présence de ces deux petites fiches. Donc la danse pour moi est un langage, comme pour certains c'est la parole. Un langage qui fait parler le corps. Alors le corps que l'on a, tous, le corps que l'on est, le corps que l'on a, le danseur va le considérer comme son outil, parce que sans son corps, il n'est plus grand-chose. Donc cet outil, il va le faire travailler tous les jours, quand il est professionnel, 2 fois par semaine, quand il est amateur, mais dans tous les cas, avec la même intensité quel qu'il soit. Et le corps que l'on est, donc le sujet, parce qu'un danseur n'est pas qu'un corps outil, est un corps sujet, et grâce à son corps outil, il va pouvoir véhiculer les pensées et les émotions. Donc la grande différence avec le langage parlé et le langage du corps, c'est son aspect universel. Tout le monde peut danser, et je pense que si je fais un geste, vous allez le comprendre immédiatement, même si je ne parle pas la même langue que vous. Donc je vous propose de regarder quelques images qui ont été tournées dans les Carrières des Beaux il y a quelques années avec de jeunes élèves, jeunes adultes, pour rentrer dans le sujet. D'ailleurs, cette vidéo a été primée. Les images parlent, peut-être. En tout cas, moi, elle parle encore, je l'ai vu des dizaines de fois. Donc, je ne sais pas si tu voulais que je... Moi, tu as dit dans la citation d'Agnès Demille, sortir de soi. Ça veut dire quoi pour toi ? Avant tout, enfin, en tant que danseur, parce que j'ai dansé évidemment, sortir de soi, c'est sortir de sa zone de confort. Et plus que tout autre, le danseur y est confronté au quotidien. Donc sortir de soi, c'est avoir la volonté et la ténacité de ne jamais rien lâcher. Parce que sinon, on n'avance pas, et le danseur, s'il n'avance pas, il est immobile. Alors c'est vrai que ça existe aussi la danse immobile, parce qu'on va parler autrement, mais
En tout cas, avec ces jeunes-là, ça passe par le mouvement. On leur demande aussi d'être sans cesse en regard sur eux, mais se tourner vers les autres également. Donc se dépasser, apprendre le goût de l'effort, le travail, l'effort pour arriver à se dépasser, parce que sans effort et sans travail, ils ne se dépasseront pas et ils sont heureux quand ils sont passés par là, finalement. Bon là, cette vidéo, elle paraît simple, mais bon, ils ont râlé quand même pendant toute la journée parce qu'ils s'étaient salis, donc voilà, c'est représentatif des situations que je vis en backstage avec les danseurs. Et au final, c'est merveilleux, c'est vrai que c'est touchant, mais avant d'en arriver là... Qu'est-ce que tu leur apprends à ces jeunes pour en arriver là, pour arriver à ce résultat? La patience, l'humilité, parce qu'en danse, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour un tout petit résultat. Quelquefois, il nous faut travailler 2 heures pour 3 secondes de mouvement, parce que ça ne marche jamais comme je le veux. Donc c'est vrai que ça, ils ont du mal à le comprendre. Donc c'est l'apprentissage aussi de ce rapport au corps, mais ce rapport aussi au cerveau. Donc avec les jeunes, je parle toujours des 3C, cœur, corps, cerveau, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et si à certains moments, c'est le corps qui prend toute sa place, parce que quand on travaille, c'est vrai que là, c'est le corps et le cerveau. Le cœur, quand on est en période de création, c'est ce qui va provoquer la magie. Enfin, c'est ça qui va opérer à chaque fois. C'est parce que le cœur arrive à ce moment-là. Et tu parlais de message universel, que la danse est un langage universel. Il y en a qui savent plus ou moins bien la parler couramment. Qu'est-ce qui fait la différence? Le vocabulaire. Le vocabulaire par l'apprentissage des codes, donc qui sont variables selon les techniques que vous pratiquez, la danse classique, la danse contemporaine ou les danses de salon. Donc plus le vocabulaire est enrichi, plus le corps va raconter. Est-ce que tu peux nous montrer un message? Je peux vous parler d'un petit travail de corps, puisque c'est mon métier. Donc c'était une petite phrase, on appelle des phrases gestuelles comme on parle de phrases de mots, enfin, c'est la même chose. Donc c'est une phrase que j'avais composée pour le final, donc ceux qui étaient au spectacle l'ont vu. Donc il fallait que la langue, enfin, les gestes soient simples puisqu'ils étaient adaptés aux danseurs de 8 à 60 ans et avec des niveaux différents. Donc on s'était appuyé sur un texte. Donc ils avaient dans l'oreille les mots qui étaient illustrés par les gestes. Donc on avait travaillé sur la chanson de Mouloudji, L'amour. Bon, c'était une chanson de rassemblement pour le final, donc voilà, ça commençait comme ça. Ici, tac, tac, tac. On dessinait dans la main. Donc là, c'était pour la phrase l'amour dont on parle toujours. Donc pour répondre à Elisa, cette petite phrase, si c'est un enfant de 8 ans, évidemment, elle ne va pas être aussi précise, mais elle va quand même être nourrie par le travail qu'il y a apporté, mais par aussi les mots du texte. Donc là, c'est plus facile. Donc si cette phrase, dans un travail chorégraphique, je veux la développer dans l'espace, on était immobile, donc là, le résultat va dépendre du vocabulaire et de l'aisance technique du danseur pour l'amener dans un ailleurs. Donc là, je suis immobile. Celui-là, on va prendre par exemple, si je le prends dans l'espace, évidemment, selon mon niveau, je vais évoluer dans l'espace avec des difficultés techniques différentes. Et la toute fin, quand j'écrivais dans ma main, donc si c'est un danseur qui techniquement a plus de solidité, il va le prendre avec une jambe levée, il va aller au sol, le dessiner dans le sol, faire un saut et arriver avec la main. Voilà. Donc ça, c'est pour te dire que quel que soit le niveau de l'exécutant, il y a toujours un moyen d'exprimer en fonction du vocabulaire. Alors c'est vrai que la précision et le côté scénique sera beaucoup plus marqué si c'est nourri de difficultés techniques et de remplissage de l'espace, tu vois. Enfin bon, je ne sais pas si j'ai été claire. Est-ce que toi-même tu as été touchée Oui, alors c'est toujours
très troublant d'observer. Donc là, je parle de danseurs. Je travaille beaucoup avec les jeunes adultes, comme vous avez pu les voir sur le petit film, parce que c'est une matière extrêmement intéressante en devenir et qui est riche. Riche parce que généreuse, donc généreuse dans le corps. Et troublant de voir comment le corps se transforme grâce à la danse. Donc comment le corps transforme la tête aussi, l'esprit, et comment la tête transforme le corps. Donc mon travail, c'est de réussir à faire que ces enfants utilisent la danse pour autre chose que la danse. Oui. Donc pour leur vie en dehors du studio, en dehors de la danse ou du foyer, parce que certains le considèrent aussi, ce lieu, cette école, c'est une école, comme un foyer où ils sont bien, même si ils travaillent, même si je suis exigeante, au final, le résultat, il est toujours magique. Ouais, c'est super intéressant cette transposition que tu fais entre ce qu'on apprend à la danse, appliqué dans... C'est une école de la vie, tout le monde le dit, enfin ça c'est pas moi qui le dis, c'est une évidence. Il y a tellement d'exigences dans la danse qu'un enfant qui a été danseur, il a été sportif, parce que quand on touche à la danse, c'est forcément un sport aussi avant d'être un art, et c'est un outil éducatif. Donc il part armé pour affronter certaines étapes de la vie peut-être. Bon, en tout cas au niveau scolaire, les danseurs, enfin tous les élèves que j'ai eus, ont déjà eu une meilleure note au bac parce qu'ils ont majoré leurs résultats grâce à un 20 en danse. Bon, maintenant ça n'existe pas vraiment, ils ont supprimé ça, c'est dommage. Mais bon, certains avaient des mentions grâce à la danse, ou le bac tout simplement grâce à la danse. Donc tu as parlé de la relation avec les danseurs, la relation à soi-même, la relation avec le public, c'est toute une alchimie. Ça... Ben, le public, oui, là je m'adresse à vous, mais... je ne sais pas si vous avez dansé, je sais que certaines ont dansé puisque je les reconnais. Mais la danse est accessible à tous, hein. On est tous danseurs au départ. Puisque bon, c'est un langage universel, donc si je devais vous apprendre à danser, je pense que je vous demanderais de marcher d'abord. Tu te souviens, Béa? Donc marcher en danse, c'est naturel. Mais c'est naturel aussi pour vous, donc si on part de la marche, bon, si on avait un peu de temps, si on avait une masterclass, là, on commencerait par la marche. Donc la marche en arrière, en avant, on change la vitesse. Donc je vais prendre Elisa comme support pour que vous compreniez. Donc si je marche vers Elisa et que je m'arrête, donc vous pouvez imaginer que j'entame une relation, mais j'hésite. Si je vais rapidement vers elle, ma relation elle est plus marquée. Donc je suis en train de lui dire que je veux rentrer en contact avec elle. Si je m'éloigne, c'est fini, mais peut-être pas. Et ça c'est déjà de la danse. Voilà. Je vais peut-être marcher pour aller m'asseoir.